Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du tournoi de Rome, la troisième journée avec notre crème liftée. Au programme Wimbledon qui va peut-être devenir une exhibition. En 2022, la correction de Rafael Nadal contre John Isner qui est un joli trompe-l'œil, il faut quand même le dire. Et enfin, on se projettera sur un match alléchant entre Rafael Nadal et Denis Shapovalov. C'est parti, bon appétit, jingle! Avant de commencer, laisse-moi me présenter. Moi, c'est Constantin et bienvenue sur Games Talk. J'aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner. Comme tu l'auras compris, dans cette vidéo, nous allons revenir sur la troisième journée du tournoi romain en parlant notamment de la performance de Rafael Nadal. Et on se projettera sur ce huitième alléchant entre Denis Shapovalov, le Canadien, et l'Ibérique, Rafael Nadal. Donc reste bien jusqu'au bout si tu veux connaître notre pronostic. On commence tout de suite avec une question. Y aura-t-il des points en jeu à Wimbledon, sachant que les joueurs ont clairement dit qu'ils voulaient qu'on leur retire les points qu'ils glaneraient à Wimbledon 2022 par rapport à cette décision qui a été prise du gouvernement britannique d'exclure les joueurs russes et biélorusses. Donc c'est vraiment pour marquer leur mécontentement. Et cette semaine, durant le tournoi de Rome, la décision sera tranchée par l'ATP, ce qui fait que le tournoi de Wimbledon potentiellement va se transformer en une énorme exhibition où on conserverait uniquement le prize money et il n'y aurait aucun point à la clé. J'aimerais bien connaître ton avis. Pour le moment, c'est hypothétique, il n'y a rien de tranché, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires. On passe tout de suite à la correction de Nadal 6-3, 6-1 contre John Isner, l'Américain qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Mais ce match est un trompe-l'œil. Si tu te dis, ok, Nadal a perdu seulement 4 jeux, il a dû faire une sacrée performance contre un serveur de la trempe de John Isner, et pourtant il a complètement raté son entame de match où il commettait énormément de fautes directes. C'est jusqu'à 4-3 où notamment il doit sauver 2 balles de break. Il aura inscrit seulement 6 points sur le service de John Isner. Et après, le momentum va un petit peu changer. L'Américain va se frustrer, va commettre des fautes inhabituelles. Il va avoir du mal à contrôler la balle de son adversaire. Et pour te dire à quel point la performance de Big John est catastrophique, c'est seulement un ace, 2 doubles fautes, 55% de première balle et seulement 50% de points gagnés derrière. Alors oui, bien évidemment, Nadal a bien relancé en se mettant 5 mètres derrière, notamment sur les secondes adverses. Mais comme il l'a dit lui-même, il n'était pas très satisfait de sa performance et c'est pourquoi il a réservé derrière un cours d'entraînement après son match pour taper des balles en plus parce qu'il sait vraiment qu'il va devoir gommer ses erreurs, que ce soit en coup droit, en revers qu'il a eu durant le début du match s'il veut monter en régime et surtout être prêt pour Roland Garros parce que oui, cette semaine, il joue un combat à distance contre Stefanos Tsitsipas pour cette tête de série numéro 4 dans le Grand Chelem parisien. Un petit mot également sur la victoire de Alexander Zverev sur Sebastian Baez, 7-6, 6-3. L'Allemand n'aura pas fait un énorme match, mais l'Argentin n'aura pas su capitaliser sur les erreurs de son adversaire. La preuve, il a inscrit plus de points que l'Allemand, sachant que Baez c'est 17 coups gagnants, 11 fautes directes, 60 points inscrits. Et Zverev, lui, c'est 24 coups gagnants, 28 fautes directes pour 59 points gagnés. Et notamment, cette stat m'a dû au fait que l'Argentin ait perdu seulement 10 points sur ses engagements pour 19 points pour Zverev. Donc Baez, vraiment, ça va être à surveiller. Il a été titré à Estoril et il faudra vraiment l'éviter dans les premiers tours à Roland Garros. C'est un Schwartzmann 2.0 avec un style de jeu différent. Il a beaucoup plus de puissance du fond du court que Schwartzmann. Et notamment, l'Argentin, son point fort, c'est son revers. Là, pour Baez, c'est vraiment son coup droit. Il est un peu plus friable côté revers. Schwartzmann qui compense son manque de puissance par une excellente anticipation du jeu et un excellent déplacement sur le terrain. Là, Baez, lui, propose des armes beaucoup plus offensives malgré sa petite taille. Il est beaucoup plus solide au service. Donc c'est vraiment un Schwartzmann en étant beaucoup plus agressif et en ayant vraiment ce facteur X d'avoir un coup où il peut générer de la puissance et avoir des points un petit peu plus gratuits, là où Schwartzmann doit toujours cavaler du fond du court. Et enfin, en dessert, on va se projeter sur un alléchant Shapovalov-Nadal parce que oui, le dernier bon match du Canadien remonte à son quart de finale perdu contre Rafael Nadal. Depuis ses 14 matchs disputés, 8 victoires, 6 défaites. Contre Nadal, le Canadien est mené dans ses confrontations. L'Ibérique mène 4-1, mais depuis leur confrontation à Rome en 2018, ça a toujours été des matchs accrochés, que cela soit la Coupe Davis 2019, Rome 2021, Abu Dhabi 2021 ou encore l'Open d'Australie 2022. Sachant qu'à Rome, en 2021, Shapovalov tire quand même 2 balles de match et qu'à l'Open d'Australie, il a 3 balles de break dans le 5e set. Et c'est vrai
que dans un bon jour, Shapovalov est un joueur qui peut poser des problèmes à Rafael Nadal. Pourquoi? Parce que Liberic va lui donner du temps pour que Shapovalov puisse mettre en place son jeu agressif. Donc des fois, ça ne paye pas, il va vendanger, il va commettre énormément de fautes, avec pas mal de doubles fautes également. Mais d'autres fois, il va pouvoir profiter des balles courtes de son adversaire, l'agresser pour lui priver du temps et ensuite l'attaquer longue ligne. Et c'est vraiment ce qu'il va devoir faire. Faire le jeu avec son coup droit, essayer de ne pas faire trop de fautes. Côté revers, se montrer agressif, sécuriser ses engagements, notamment sa première balle pour ne pas se faire exposer sur ses secondes balles. Et comme on l'a dit, jouer fort sur le coup droit de Rafael Nadal pour ensuite l'attaquer longue ligne et pourquoi pas ne pas hésiter à terminer le point au filet. Il peut le faire, Shapovalov, il en est capable, mais à chaque fois il repartait un petit peu dans ses travers, dans ses démons où Nadal va faire parler sa science du jeu, va faire le dos rond pendant que son adversaire va commettre de vilaines fautes. Au niveau du pronostic, je pense que Rome est peut-être le meilleur tournoi sur terre de Shapovalov. C'est pourquoi je vois une victoire de Rafael Nadal quand même, mais en 3-7. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses toi dans les commentaires. Et si tu as envie de parier, c'est l'occasion idéale pour te parler de notre partenaire BetClick. Si tu utilises notre code promo GST en majuscule lors de ton inscription, tu bénéficieras d'un bonus de bienvenue. Si ton premier pari est perdant, tu seras remboursé à hauteur de 100 € en free bet. Donc ça vaut le coup, d'autant plus que BetClick te donne accès à BetClick TV pour suivre l'intégralité du tournoi de Rome. Et c'est également le moment de te parler du quiz tennis. Tu en as marre en soirée de faire des J'ai jamais, tu es un passionné tennis, tu as envie de tester tes connaissances sur ce magnifique sport. Je t'invite à aller faire un tour du côté du quiz tennis, qui est un jeu qui a été créé par deux Lillois avec différentes thématiques, les records, palmarès, anecdotes, et ça permet un petit peu de tester tes connaissances sur ce sport. Si tu utilises le lien qui est dans la description, tu bénéficies d'une remise de 20%. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette troisième journée à Rome. N'hésite pas dans les commentaires à me donner ton avis et nous on se retrouve très vite. Ce jeudi, ça sera JB pour la crème liftée et nous on a un live avec Greg et Alex à 21h30. On compte sur toi. D'ici là, porte-toi bien. Ciao tout le monde.